Aloha, mes Wonder Woman, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Et la rentrée arrive à grands pas, et peut-être la rentrée, je suis du pas c'est dans 2, 3 jours. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêtes pour cette nouvelle rentrée qui arrive, que vous avez passé de bonnes vacances, si vous êtes partis en vacances. Alors, à l'heure où sortira cet épisode podcast, moi je serai à Genève en train de profiter 4 petits jours, un petit week-end à Genève. Donc je vous raconterai comment c'est passé. Mais bref, ce n'est pas le sujet de l'épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager les 3 obstacles qui vous font stagner dans votre business. Ces 3 obstacles, ces trois obstacles qui t'empêchent d'atteindre tes objectifs et qui te font stagner dans ton business. Et reste bien jusqu'à la fin parce que, bien évidemment, je ne vais pas te partager juste ces obstacles, on va aller plus loin et je vais te partager les solutions, le plan d'action. Premièrement, le premier obstacle qu'on a, c'est le fameux syndrome de l'imposteur. Ah, mais tu sais, Angélique, je suis pas légitime, j'ai pas de diplôme, j'ai pas d'expérience, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Ah non, je suis pas légitime. Ce fameux syndrome de l'imposteur. Et il faut savoir que moi, le syndrome de l'imposteur, j'ai une manière de voir les choses qui est différente de ce qu'on peut voir partout. Parce que, effectivement, syndrome, ça sonne un peu comme maladie. Imposteur, ça fait, en gros, ouais, je suis pas à ma place, quoi. Je suis un vendeur de tapis. Alors qu'en fait, pas du tout. Alors, j'explique un peu mieux dans mes offres, dans mes coachings, etc. Mais rapidement, si je devais résumer tout ça, premier déclic, là, notez bien, premier déclic. Pour moi, le syndrome de l'imposteur, ça veut dire que vous êtes sur la bonne place. À la bonne place, plutôt. Si vous êtes à la bonne place, c'est qu'en fait, si vous êtes sur le bon chemin, c'est que vous voulez tellement bien faire, vous voulez tellement réussir dans votre business, vous voulez tellement aider vos clients, vous voulez tellement leur apporter des résultats que oui, en fait, il y a des peurs, des doutes qui arrivent. Et c'est normal. Donc pour moi, ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin et qu'il faut donc persévérer. Mais là, votre exercice, premier exercice, ça va être de changer votre perception du syndrome de l'imposteur. Le but, ça va être de faire passer de oh, mon syndrome de l'imposteur, c'est un obstacle, c'est une faiblesse, à mon syndrome de l'imposteur, j'en fais une force. Ça devient une force et vous avancez ensemble, main dans la main, comme des meilleurs amis et non pas comme des pires ennemis. Donc ça, c'est la première action, les premières actions à mettre en place. Ensuite, le deuxième obstacle qui t'empêche d'atteindre tes objectifs et qui te fait stagner dans ton business, c'est le fameux regard des autres, pardon, la peur du regard des autres. Ah mais oui, mais Angélique, si je poste cette story face cam, si je poste ce post, si je fais ci, si je fais ça, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Est-ce qu'ils vont me juger? Est-ce qu'ils vont aimer? Est-ce qu'ils vont pas aimer? Est-ce qu'ils vont me valider? Qu'est-ce qui va se passer? Ouh là là! Vous savez, ce fameux truc de si je fais ça, qu'est-ce qu'ils vont en penser? Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Est-ce qu'ils vont me juger? Premier déclic, on est d'accord que votre business, vous l'avez créé pour vous. Vous l'avez pas créé pour faire plaisir à papa, maman, pour faire plaisir à votre meilleur ami, pour faire plaisir à ceux qui voudront bien vous écouter. La première chose, évidemment, c'est pour accompagner vos clients, vos prospects, mais la première chose qui fait que vous êtes devenu entrepreneur, entrepreneuse, c'est pour vous. C'est pour vous. Donc, là, la première action, ça va être de remettre le focus sur, en fait, OK, pourquoi je suis devenue entrepreneuse? Je suis devenue entrepreneuse pour moi, pas pour les autres, pas pour faire plaisir à machin de duche. Deuxième chose, la peur du regard des autres n'existe pas en fait. Tout simplement parce que le comment expliquer? C'est pas le regard des autres qui existe, c'est plutôt le regard de soi. C'est-à-dire qu'en fait, si tu sais ce que tu vaux, que tu as confiance en toi, que tu t'aimes inconditionnellement, que ouais, tu t'aimes de A à Z, tu as confiance en toi, bah en fait, peu importe ce que les autres vont dire de toi, tu t'en fous parce que tu sais que c'est pas vrai, tu sais ce que tu vaux. A contrario, si t'as pas du tout confiance en toi, si tu manques d'estime, si tu ne t'aimes pas, bref, si tu as une mauvaise relation avec toi-même, bah forcément, dès que quelqu'un va dire un truc, tu vas mal le prendre. Tu vas le prendre personnellement. Donc là, t'as pas le contrôle sur ce que vont penser les gens de toi. Si les gens ont envie de te juger, ils le feront en fait. Tu peux pas empêcher les gens de te juger. Par contre, tu peux avoir le contrôle sur quel est le regard que tu portes sur toi. Tu peux avoir le contrôle sur comment dire, comment je perçois le jugement qu'on fait de moi. Quelle est ma perception des choses? Est-ce que je le prends mal? Je vais donner un exemple. Est-ce que je le prends mal? Je me dis, oh là là, il a raison, je suis pas ci, je suis pas ça. Ou est-ce que je le prends en mode, bah, en fait, je sais
que ça ne me concerne pas. Ce jugement ne me concerne pas. Cette personne ne parle pas de moi, elle parle d'elle. Donc c'est vraiment important de comprendre ça, de comprendre que le regard des autres n'existe pas. Vous n'avez pas le contrôle dessus. La seule chose sur laquelle vous avez le contrôle, c'est votre regard de vous-même et la perception que vous allez avoir du jugement, du potentiel jugement qu'on va vous faire. Et enfin, nous avons le troisième obstacle, que je vois beaucoup aussi. En fait, c'est vraiment les trois obstacles que je vois le plus, que j'ai moi-même rencontrés, que mes clientes ont rencontrés, que même des gens que j'ai pas accompagnés, avec qui je discute et tout rencontrent. C'est le troisième obstacle, c'est que tu ne me parles pas assez de toi et de tes offres. Tu ne parles pas assez de toi et de tes offres. Alors souvent, c'est lié justement à ça, la peur du regard des autres, le fait que tu ne te sens pas légitime parce que tu manques de confiance en toi, parce que tu ne sais pas comment faire, parce que tu as peur de déranger, tu as peur de passer pour un marchand de tapis. Enfin, il y a beaucoup de peurs et de croyances derrière qui peuvent se cacher. Et du coup, bah, tu n'oses pas passer à l'action, tu ne parles pas de toi, tu ne dis pas qui tu es, tu ne te montres pas de manière authentique, tu ne montres pas qui tu es. Et tu n'oses pas parler de tes offres parce que tu as peur de déranger, tu as peur de saouler les gens, tu as peur parce que, bah oui, il faut en parler tous les jours de tes offres. Sauf que toi, quand on te dit il faut parler tous les jours de tes offres, c'est là en mode euh, non, au secours, SOS, appelez les pompiers. Mais oui, il faut que tu parles tous les jours de tes offres. Et justement, je t'aide à le faire, mais c'est vraiment comprendre que si tu ne parles pas de toi et de tes offres, les gens ne vont pas savoir que tu existes. Et du coup, si les gens ne savent pas que tu existes, ils ne vont pas acheter chez toi. Par contre, si tu parles de toi et de tes offres de manière régulière, les gens vont se dire, OK, tiens, cette personne, elle a telle chose à me proposer. Et un jour, elle va se dire, ah, mais tiens, j'ai besoin de ça. Mais c'est vrai, elle me rappelle. Angélique, elle propose un accompagnement sur ça. Allez, go, j'y vais. Vous plantez des graines dans le cerveau de vos prospects, de votre client idéal, en parlant chaque jour de vos offres et en parlant chaque jour de vous. Vous plantez des graines. Et surtout, il y a parler de ses offres et il y a parler de ses offres de manière attractive. Il y a le coucou, je crois que je peux vous aider. Je pense que peut-être. Est-ce que ça vous donne envie d'acheter? A contrario, vous avez une personne, une concurrente de cette personne qui vous dit: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une offre de malade, une opportunité de folie à vous partager. Restez bien jusqu'à la fin. Si aujourd'hui vous en avez marre de ça, si vous voulez atteindre tel objectif, si ça, rejoignez mon accompagnement. Je crois tellement fort en cet accompagnement parce que ça m'a apporté tellement de résultats. Ça a apporté des résultats à mes clients. Je sais, je le sais, je le sens que ça va vous apporter des résultats. Vous voyez, l'énergie, elle est différente. Dans un premier abord, vous avez une personne qui n'a pas du tout confiance en elle, pas du tout confiance en son offre, qui en parle un petit peu en mode coucou, j'ai peur de déranger, mais j'en parle quand même. Mais vous savez, je sais pas si c'est une bonne idée de rejoindre mon offre parce que, bah, en fait, je sais pas si ça va vraiment vous aider. Et à côté de ça, vous avez une autre personne, une concurrente qui vous dit, bah, en fait, rejoins mon offre, girl. Rejoins mon offre parce que si tu rates cette opportunité, mais tu vas le regretter, rejoins cette offre parce que elle va t'apporter énormément, elle va t'apporter une transformation de malade. La différence, c'est que la première, elle n'a pas eu de confiance en elle et en son offre. La deuxième, elle a confiance en elle et en son offre. C'est pour ça que je vous rabats tous les jours d'avoir confiance en vous et en vos offres. C'est trop important. Parce que, premièrement, il faut parler tous les jours de vos offres. Donc, si vous n'avez pas confiance en vos offres, bah, ça va être compliqué de parler tous les jours de vos offres. Et deuxièmement, la première raison qui fait qu'une personne achète chez vous, c'est qu'elle vous fait confiance. Donc, si en face de vous, vous devez acheter je sais pas, vous devez prendre une community manager. En face de vous, vous avez une fille qui n'a pas du tout confiance en elle et en son offre, qui vous le vend en mode à reculons, et une autre qui vous dit, mais vas-y, rejoins, tu vas voir, ça va être trop bien et tout, enfin, qui est beaucoup plus confiante en elle et en son offre. Vous allez aller vers qui? Par la deuxième personne, on est d'accord. Parce que si votre prospect voit que vous-même, vous n'avez pas confiance en votre offre, bah, il va se dire, bah, je vais pas acheter chez elle alors qu'elle, elle n'a pas confiance en son offre. Hein. C'est illogique, tu vois. Donc, c'est vraiment important d'aller travailler ça. Donc, je récapitule les trois principaux obstacles qui t'empêchent aujourd'hui d'atteindre tes objectifs et qui te font stagner dans ton business. C'est le syndrome de l'imposteur, la peur du regard des autres et le fait que tu ne parles pas de toi et de tes offres. En tout cas, pas assez et pas de manière attractive, pas de manière confiante. Donc ça, c'est les obstacles. Je t'ai donné un petit peu quelques pistes, mais il faut aller plus loin, il faut aller creuser encore plus ça, il faut vraiment aller faire plein d'exercices, il faut vraiment passer à l'action, il faut vraiment un plan d'action personnalisé, un plan d'action qui soit carré, qui soit vraiment clair et précis. Et pour ça, j'ai créé un workshop de folie. Ça va être un workshop de 3 jours. 3 jours pour te sentir confiante et légitime dans ton business, pour enfin vendre de manière naturelle, de manière irrésistible, de manière confiante, sans passer pour un marchand de tapis. Ce workshop, il a lieu du 16 au 18 septembre. Il y aura les replays si t'es pas dispo, donc tu peux quand même t'inscrire. Les places sont limitées.
De toute façon, je te mets tout le détail, les liens sont... Enfin, je te mets le lien de la page de vente dans la description. Les places sont limitées, fais vite, ça va être un workshop de folie. J'ai limité les places pour pouvoir vous suivre toutes de manière assez individuelle, pour pouvoir vraiment avoir un contact avec vous toutes et pas me retrouver avec 300 personnes et pas pouvoir vous gérer. Donc, les places sont limitées. Donc, il y aura 3 jours de live et replay. Vous avez accès au replay à vie. Le premier jour sera sur la confiance en soi, la confiance en ses offres. Le deuxième jour, ça sera sur le syndrome de l'imposteur. Et le troisième jour, ça sera sur comment vendre, parler de ses offres, comment vendre ses offres de manière irrésistible. Il y a des surprises qui vous attendent. Je vous en dis pas plus. Il y aura aussi un groupe Discord pour discuter avec moi et les autres filles. Posez vos questions, demandez des feedbacks pardon, sur vos pages de vente, sur vos messages de prospection. Enfin bref, peu importe. Ça va être vraiment un groupe Discord où tu pourras vraiment être en mode safe place. Donc voilà, je te mets le lien de les informations, si tu veux t'inscrire, tout ça dans la description sous la vidéo. J'ai trop hâte de voir qui va nous rejoindre. Et en attendant, bah, écoute, moi je te souhaite une très bonne journée et bon voyage, direction de bonheur. Ciao, ciao!